Alors One2Team est une société éditeur de logiciels que j'ai créée il y a à peu près 12 ans maintenant. On est français, on est une quarantaine de personnes, on est basé sur Paris et on a 70 références grands comptes. Alors en fait One2Team s'adresse aux managers qui ont des grands projets, des projets complexes, des projets de transformation à gérer et qui ne sont pas très satisfaits ou pas satisfaits de la visibilité que les dispositifs actuels leur apportent. Et donc, dans ce cadre-là, nous leur apportons une grande visibilité par un pilotage en temps réel et par les résultats. Alors, des exemples de référence One2Team, je peux prendre la fusion des caisses de la CNAM, 100 caisses qui fusionnent en 50, qui était une grande réussite, qui était un des gros programmes stratégiques de la CNAM. Je peux également prendre l'Office national de paye, qui est la refonte de tout le système de paye pour tous les ministères. Arkema, qui fait des projets SI, ERP, déploiement de ERP, suite également à des fusions, des rachats de parties à Total, donc harmonisation de l'ERP et nouvelle ERP sur la supply chain. Je peux également citer la SNCF avec qui on fait du portefeuille de projets, de la gestion de tout le demand management de projets de plus de 2 millions d'euros est passé au crible dans un processus One2Team. Voilà. Alors sur 2012, on note vraiment quelque chose d'obligatoire dans l'évolution des projets, dans la manière dont les projets sont pilotés. Ça veut dire qu'on a, nous, en grand projet, des portefeuilles de projets avec du demand management, quel projet je choisis, du delivery, on assure le delivery des projets, donc améliorer cette qualité-là, la transparence avec les métiers. On note que beaucoup de nos clients ont des notions importantes sur les notes qui leur sont attribuées sur la satisfaction de leurs clients internes. Et donc c'est un phénomène important, et également des grands projets de déploiement. On note également un renforcement, bien entendu, des projets de performance ou des projets de réduction de coûts qu'on aide également à accompagner pour nos clients. Alors le ROI de ce que l'on fait avec nos clients est tout à fait calculable, même si parfois ce n'est même pas l'élément le plus important. Alors, il est calculable parce qu'en fait, vous savez, il y a des coûts de synchronisation extrêmement forts sur les projets et des coûts de pilotage qui sont loin des 8 à 10% qu'on a en tête, ou que j'avais en tête lorsque j'ai commencé à travailler. On est plutôt à des 12-18% parfois. Et donc le ROI va dans l'efficience du pilotage. Et donc clairement, avec des équipes PMO qui sont beaucoup plus efficientes, beaucoup plus focalisées sur la valeur ajoutée. Et donc on a des vraies réductions qui peuvent se compter en ETP en ETP, si vous voulez. Donc il y a un ROI très positif. Quand je disais le ROI a une importance toute relative, c'est que l'enjeu, c'est un enjeu de pilotage du risque et de réduction du risque. Un mois de retard sur un projet ERP, c'est facilement des centaines de kilos d'euros qui partent. Une non-satisfaction des clients ou un non-delivery d'un projet peut avoir des impacts business extrêmement forts. Donc nous, on est assez satisfait dans le sens où on arrive à produire un retour sur investissement très très rapide avec un déploiement en quelques semaines. En 3 semaines, on est opérationnel. Et donc on arrive à avoir une montée en charge très très rapide, mais surtout par la sécurisation des projets de nos clients.